Bonjour et bienvenue dans la clé alchimique spéciale. Et aujourd'hui, la thématique c'est la chance. Pourquoi? Parce que j'entends régulièrement « Franchement, j'ai pas de chance ». Et là, j'ai envie de te dire « Mais t'es sûr ?» Oui, parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Un constat, une frustration. Et cette sensation arrière que les autres, eh bien, eux, ils ont ce petit truc en plus. Ce coup de pouce du destin, ce hasard qui tombe bien. Et toi, tu regardes ça de l'extérieur et tu te dis « Moi, j'ai pas cette étoile-là ». Mais si on allait un peu plus loin, et si la chance, la vraie, ce n'est pas une histoire de hasard, mais une histoire d'ouverture intérieure. La chance, c'est pas un ticket gagnant. Ce n'est pas non plus un privilège céleste réservé à une élite, non, c'est un fruit. Et comme tous les fruits, il pousse sur un arbre fertile. Et cet arbre, eh bien, c'est toi. Ta terre intérieure, ton ouverture, ta disponibilité, ta sève. La chance, c'est quand tu as travaillé suffisamment sur toi pour être capable de voir une opportunité et surtout de l'accueillir. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Je vais te donner un exemple. Tu rêves de changer de vie. Mais au fond de toi, tu crois que c'est pas possible, pas pour toi. Tu dis que tu n'as pas de chance. Tu n'y arriveras pas. Et un jour, quelqu'un te parle d'une formation ou d'un projet. Ce n'est pas exactement ce que tu avais imaginé et tu ne sais même pas pourquoi il te le propose. Alors là, tu as vraiment très envie de répondre « Non, merci, mais ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi ». Ou bien alors, tu pourrais ressentir un petit frisson et te dire « Je comprends pas tout, mais je sens que je dois y aller quand même ». C'est ça, la chance. Ce n'est pas que cette opportunité arrive, c'est que tu sois capable de l'entendre, de l'honorer et surtout de l'accueillir. Je te donne un autre exemple? Ok. Tu rêves d'une belle histoire d'amour et tu veux rencontrer l'amour. Mais tu dis oui, mais moi j'ai pas de chance en amour. Tu dis non à tout ce qui ne correspond pas à une liste mentale que tu t'es créée. Tu refuses de sortir de ton mode de fonctionnement. Tu attends que ça tombe du ciel. Et puis un jour, tu rencontres quelqu'un dans un contexte banal. Et il ou elle n'est pas ton archétype habituel. Mais tu ressens quand même une vibration, c'est doux, c'est juste, c'est nouveau. Et là, tu hésites. Et alors, tu pourrais dire « Non, mais non, c'est pas pour moi, c'est pas comme ça que je l'imaginais. » Ou bien tu pourrais ouvrir un peu plus ton cœur et te dire « Et si c'était ça la chance? Un cadeau que je n'avais pas vu venir. » La chance, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu es capable de laisser entrer. Et pour pouvoir accueillir, il faut avoir nettoyé ce qui empêche. Les croyances limitantes, les vieux schémas, les réflexes de protection. Il faut être suffisamment libre à l'intérieur pour voir l'imprévu comme une ouverture et pas comme un danger. Pourquoi on parle de « j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles et je vais avoir de la chance » Parce qu'on le symbolise, on le matérialise par une plante, le trèfle à 4 feuilles, et qui veut dire « Ah, j'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé à 4 feuilles, du coup je m'ouvre. Je m'ouvre parce que j'ai de la chance dans la vie. » C'est tout bête, mais ça marche bien. Alors, si tu t'es déjà dit « Je suis trop fatiguée, j'ai plus d'élan, tout est bouché pour moi, les autres n'y arrivent pas moi, j'ai pas de chance », alors pose-toi cette question. Est-ce que je laisse vraiment une place au nouveau? Ou est-ce que je veux juste que l'ancien fonctionne enfin comme je le veux? Parce que la chance n'arrive pas sur le vieux décor. Elle arrive quand tu crées de l'espace, quand tu oses écouter, quand tu oses dire oui à autre chose. Alors, note 3 moments de ta vie où tu as eu de la chance mais que tu ne l'avais pas reconnu tout de suite. D'ailleurs, tu ne le reconnais peut-être pas encore aujourd'hui. Mais peut-être que là, je suis en train d'éveiller un doute en toi. Parce que des fois, on comprend après, quand on se retourne, quand on voit que le tout petit truc improbable a déclenché une grande transformation derrière. Et si tu n'en trouves pas 3, commence déjà au moins par une. Mais va chercher ce moment où tu t'es dit oui sans trop savoir pourquoi et ça a tout changé dans ta vie. Parce que ça, on en a tous vécu. Pour t'y aider, eh bien, tu peux prendre l'aventurine verte pour t'ouvrir au possible avec confiance. Elle active le chakra du cœur et de la chance douce. L'amande poivrée, quant à elle, clarifie l'esprit et stimule l'intuition. Elle t'aide à dire oui avec fraîcheur et élan. Et l'animal, c'est forcément le colibri, parce qu'il est petit, rapide et imprévisible. Il symbolise l'instant magique, le moment léger qui transforme tout. Alors, tu crois que tu n'as pas de chance? Regarde mieux, regarde autrement
et ne sois pas victime. Sors de la victimisation. Parce que la victimisation te rend passif. Parce que c'est pas de ta faute à toi. Ben non, en fait. Il faut que tu sois actif. Actif pour accueillir, actif pour libérer l'espace nécessaire pour que la chance arrive, pour que l'opportunité arrive. Tu n'as peut-être pas encore appris à reconnaître la chance quand elle frappe, parce qu'elle frappe doucement. Elle ne hurle pas, elle s'offre. Et si tu veux recevoir, alors ouvre la porte. Parce que la vraie chance, c'est d'avoir fait assez de place à l'intérieur pour pouvoir dire « je suis prêt à accueillir ce que je ne contrôle pas, mais qui me fait profondément du bien ». Et là, tu verras, tu n'attireras plus des miettes, tu accueilleras des miracles. Si tu vois que tu as du mal encore à t'ouvrir, n'hésite pas, prends ta séance de coaching gratuite avec moi, ou si tu es déjà prêt, eh bien, sollicite-moi pour avoir mon accompagnement et commencer à te libérer de tous ces moments négatifs, de ces énergies négatives, de fermeture totale, pour enfin te libérer et t'ouvrir. Et pouvoir te dire « Waouh, j'ai trop de la chance dans la vie ». C'est tout ce que je te souhaite. Et je te dis à très vite.